C'est tellement improbable. Là, je suis en train de parler avec un mec qui a un avatar Ebola Cola, des dérives de la technologie, et on dirait un trip sous acide. Né trop tard pour parcourir les océans et découvrir de nouveaux continents, et trop tôt pour explorer l'univers, il reste cependant une vaste étendue à défricher pour les explorateurs de notre siècle, les métaverses. Si nos aïeux mettaient en péril leurs enveloppes charnelles durant leurs explorations, dans le cyberespace, ce sont nos esprits que nous risquons d'endommager. Mais avant de nous immerger dans cette réalité parallèle, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que sont les métaverses. La nébuleuse de métaverse peut se voir comme un réseau persistant, massivement évolutif de mondes virtuels interconnectés, axés sur l'interaction en temps réel. Dans ces mondes virtuels, les internautes peuvent alors travailler, interagir socialement, effectuer des transactions, jouer et même créer. Naturellement, une telle révolution technologique et sociétale intéresse grandement les sociétés les plus importantes du numérique. D'ailleurs, les dernières annonces de Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Jeff Bezos nous laissent présager un futur où l'utilisation du métavers sera partie intégrante de notre quotidien. Si ce réseau de mondes virtuels, tous accessibles via la même interface, n'en est qu'à ses balbutiements, le champ des possibles ouverts par les métavers semble déjà presque infini. Si aujourd'hui les casques virtuels sont toujours encombrants et relativement limités, les progrès faits par les fers de lance de cette industrie sont tout bonnement hallucinants. Et ce secteur semble connaître de très fréquentes petites révolutions technologiques. En attendant la démocratisation de ces lunettes de vue, légères et ergonomiques, qui nous permettront de passer du monde réel au métaverse en un seul mouvement, j'ai décidé de tenter l'expérience de porter un casque VR pendant 24 heures et d'explorer les merveilles qu'offre cette nouvelle étape d'Internet. D'abord, j'ai dû créer un espace propice à cette immersion, en faisant bien attention à avoir toujours le chargeur du casque sous la main, car ce type de casque se décharge très rapidement. Nous sommes un samedi et il va pas tarder à être 16h, dont l'expérience terminera logiquement demain à la même heure. Et puis, c'est parti. Une fois le casque sur la tête, la réalité qui m'est proposée n'est déjà plus vraiment la même. Je sens bien que je suis dans un entre-deux, et que je ne perçois le réel qu'à travers les yeux de la machine. Mais quittons cette étape intermédiaire pour nous plonger directement dans ce que peuvent nous offrir les métaverses. Pour commencer cette expérience, j'ai décidé de faire quelques petites activités qui me sont malheureusement inaccessibles dans la vie réelle. L'espace sera donc mon premier terrain de jeu. Et après avoir pu admirer la Terre d'aussi haut, j'ai eu une folle envie de redescendre quelques instants. Après avoir contemplé la magnifique ville de Petra, en Jordanie, j'ai décidé de me rendre en Alaska pour admirer les aurores boréales. Et sincèrement, je vous recommande vivement de découvrir les vidéos 360 degrés proposées par National Geographic, car l'immersion est vraiment saisissante. Après une bonne heure passée en apesanteur, ou la tête en l'air à regarder le ciel, je sens que j'ai besoin d'un peu de compagnie. D'ailleurs, pour moi, les métaverses sont avant tout des plateformes d'échange. Connectons-nous donc à une plateforme qui me fascine depuis quelque temps déjà, VRChat. VRChat est une plateforme proposant d'accéder à de nombreux petits univers virtuels où des utilisateurs se retrouvent pour discuter. Pour moi, c'est une des plateformes qui représente le mieux ce qu'on appelle d'ores et déjà un métavers. Sur cette plateforme, chaque utilisateur choisit un avatar et peut incarner à peu près n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Sur VRChat, tout le monde peut se créer son propre univers, et il est possible d'y jouer ou bien de sauter de portail en portail pour découvrir ce réseau de petits mondes virtuels persistants et partir à la rencontre des avatars qui le peuplent. Ma plus grande peur, ça serait qu'on vive dans un monde où on serait dominé par la robotique. Tu vas dire, ouais, il est fou, mais on vit dans un monde où de plus en plus on construit des robots. Et en fait, dans ce monde que moi je vois, on serait tous
en train d'être devant nos PC, en train de geeker comme n'importe quel geek rêverait, tu vois. Pendant ce temps-là, on aurait des robots esclaves, humains ou chiens, ou qu'est-ce que tu veux, qui feraient tout à notre place. Et ça voudrait dire qu'on serait à un stade où on serait un peu comme dans Wall-E, où on va tous s'engraisser, et on va tous devenir amorphes, et plus rien faire, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une peur. Et par exemple, je te prends le métaverse de Facebook, où Mark Zuckerberg a carrément décrété qu'il voulait que les gens travaillent sur le métaverse, sociabilisent sur le métaverse. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, vu qu'on est sur VRChat, je t'en parle, hein, mais je sais pas, plus on avance et plus j'ai l'impression qu'on va vers Sword Art Online, tu sais, un monde où tu vas être là dans ton lit avec des intraveineuses pour te nourrir, et une humanité amorphe, je sais pas comment dire ça. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Bon, là ça fait environ 3 heures que je suis sur ce métavers et c'est assez marrant de voir à quel point les gens communiquent entre eux naturellement. Alors que dans la vraie vie, c'est de plus en plus rare de voir des gens aller discuter les uns avec les autres. C'est un peu comme si la sociabilité était plus fluide que dans le réel. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que j'ai pu discuter avec des profils très différents et j'ai eu pas mal de retours d'utilisateurs pour qui VRChat était le seul endroit où ils communiquaient avec d'autres êtres humains. Pareil pour certains utilisateurs masculins qui se sentaient davantage dans leur corps en incarnant un avatar féminin. Donc pour beaucoup de personnes, l'immersion dans un métavers est visiblement bénéfique. Mais sincèrement, allez y passer un peu de temps si vous en avez l'occasion parce que c'est vraiment l'expérience la plus étrange que j'ai pu vivre sur internet. C'est vraiment n'importe quoi. Je veux bien ouvrir. Et descends, je vais ouvrir ta porte là. On me dit souvent, Et ouvre ta attends. porte et ferme ta gueule, alors je ferme la porte. Elle a besoin d'être huilée, la porte. Je rouvre. Effectivement. C'est parti. reporte la planète, Après un rapide repas et une courte phase de jeu, je pense qu'il est l'heure de s'immerger encore plus profondément dans ce que la réalité virtuelle permet. Car si le fait de flotter dans l'espace en VR provoque des sensations assez naturelles et purement mécaniques, j'avais envie de faire naître en moi d'autres émotions. Il fallait donc que je me trouve un monde virtuel susceptible de me procurer des sensations que seule la réalité virtuelle pouvait m'offrir. Et pour ça, rien de mieux que les backrooms. La chose la plus étrange. Je sais pas, peut-être les backrooms? Les backrooms peuvent être considérés comme de véritables légendes d'Internet. Apparus en 2019 sur 4chan, les backrooms y étaient présentés comme un réseau de couloirs et de salles vides dans lesquelles il était possible de se retrouver si notre réalité venait à glitcher. Le ressort horrifique de cette populaire creepypasta repose à la fois sur l'esthétique singulière de ces espaces et sur le sentiment de ne jamais être en mesure de pouvoir trouver une sortie. Ce dédale infini de pièces désincarnées m'a toujours fasciné et il était grand temps pour moi de m'y aventurer. Les minutes passent, et face à ces couloirs sans fin, un sentiment d'oppression commence à s'installer. Comme si j'étais observé. Mais je ne me sens pas en danger pour autant, c'est un sentiment assez étrange. Et après presque 1 heure à arpenter les backrooms, une question me vient. Pourquoi est-on si réceptif à cette esthétique ? Ce type de photo représente un environnement qualifié de liminaire, ou liminal en anglais. Le Larousse octroie au qualificatif liminaire la définition suivante. Se dit d'un stimulus qui est juste au niveau du seuil. Cela signifie que le sentiment qu'un environnement liminaire fera naître en nous n'excédera pas, en théorie, l'indifférence. Pourtant, de nombreuses personnes semblent particulièrement réactives à ces images de lieux de vie dépouillés, à ces espaces de passage totalement vides et désincarnés. Et pour tout vous dire, après un long moment à arpenter ce labyrinthe sans fin, je ressens moi aussi une tendresse inexplicable pour ces lieux. La peur a donc laissé place à un curieux sentiment de nostalgie mélancolique. Et c'est sur cette expérience que je décide d'aller me coucher. La nuit a été plutôt bonne et le casque est totalement chargé. Pour mon petit déjeuner, j'ai décidé qu'il se passerait en compagnie d'une famille de gorilles des montagnes au Congo.
Ensuite, comme presque tous les jours, j'ai erré sans but précis sur Internet. On commence par lire un article respectable et on se retrouve, 2 heures plus tard, à regarder des compilations de mèmes. Bref, Internet. Après tant d'oisiveté, j'ai eu très envie de repartir explorer quelques coins de notre planète qui m'étaient encore parfaitement inconnus. Et pour ça, il y a l'excellente application Google Earth VR qui est réellement incroyable. La sensation de liberté que procure cette interface est totalement inédite. Il est littéralement possible de se perdre dans les rues de toutes les villes de cette planète. Après avoir survolé les 6 continents, j'ai décidé de me poser un peu à Tokyo et de me promener dans les rues de la capitale japonaise. Alors certes, les graphismes sont encore assez grossiers lorsque l'on est à mi-hauteur, mais une fois proche du sol, l'immersion devient complète. Je trouve cet outil absolument formidable, et je n'ai aucun mal à imaginer que d'ici quelques années, les professeurs d'histoire-géographie pourront organiser des visites virtuelles éducatives pour leur classe. De ce point de vue-là, l'avenir de la réalité virtuelle s'annonce radieux. Après un repas rapidement expédié, j'avais très envie de retourner sur VRChat. Car une fois de plus, les métaverses, c'est avant tout ceci, créer du lien social. J'ai donc mis à profit les dernières heures de cette expérience pour réaliser quelques interviews de différents experts en monde virtuel. J'ai ainsi pu recueillir leurs visions respectives des métavers et de la réalité virtuelle en général, pour une future série de vidéos que vous pourrez découvrir très bientôt sur la chaîne. Voilà, cette expérience touche à sa fin. J'étais déjà familier des métavers, mais je n'étais jamais resté aussi longtemps sur VRChat avec un casque de réalité virtuelle. Et il est assez terrifiant de se rendre compte à quelle vitesse on s'habitue aux environnements virtuels. Naturellement, la prise en main est quelque peu rude au départ, et les premières longues sessions de réalité virtuelle peuvent donner des migraines terribles. Mais je pense que c'est tout à fait normal et que ce n'est qu'une question d'habitude. J'aurais pu aborder bien des aspects du métaverse, mais pour cette expérience de 24 heures, j'ai décidé de me focaliser sur les sensations et les sentiments que pouvait faire naître en nous la réalité virtuelle. Si la réalité virtuelle permet de nous faire ressentir un profond vertige alors que nous sommes assis, c'est bien que le cerveau parvient à être dupé. La réalité virtuelle semble donc permettre une extrapolation du réel. Comme nous l'avons vu au travers de l'exemple des backrooms, la VR permet d'explorer certains lieux, créés de toutes pièces pour faire naître en nous des émotions aussi complexes que la mélancolie ou la nostalgie. Dans le monde réel, ces instants où l'on se laisse happer par une telle contemplation esthétique sont généralement le fruit du hasard, et sachant ça, c'est ce qui crée leur magie. Les métavers, alors qu'ils n'en sont qu'à leur balbutiement, permettent déjà, sur commande, de nous provoquer un large panel de sensations et de nous fournir de grandes doses de dopamine et de sérotonine, les hormones du bien-être. Mais les métavers et la VR sont bien plus complexes que ça, et cette nouvelle réalité sans odeur n'est pas exempte de danger. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur une série de vidéos sur ce thème, donc n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas manquer leur publication. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me suivre également sur Twitch. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.